Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis et on entre dans l'arc Coupe d'Afrique des Nations avec le premier débrief, le débrief du match d'ouverture entre le Maroc, organisateur de la CAN évidemment, et les Comores. C'était du coup pour le compte de la première journée, c'était le premier match de la CAN et victoire 2-0 du Maroc face aux Comoriens. Évidemment, c'était une victoire attendue. On s'attendait à bien rentrer dans la compétition. On n'est pas le favori ultime pour rien. On est chez nous, il fallait le montrer. Et évidemment, on a eu le droit à des petites photos plutôt sympathiques en début de match des deux équipes avec le prince. Le prince Hassan, si je ne dis pas de bêtises, qui du coup est le futur roi du Maroc, qui voilà, a fait le petit engagement symbolique au début du match. Et voilà, c'était sympa, c'était dans la bonne humeur, c'était très cool. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce match, avec notamment un stade extraordinaire. Le stade, j'ai peur de dire le mauvais nom, mais je crois que c'est Moulay Abdellah, si je dis pas de bêtises, du coup qui est à Rabat et qui est un stade absolument magnifique et qui est du coup évidemment construit en prévision de cette CAN, mais également en prévision de la Coupe du Monde 2030 qui aura lieu au Maroc, en Espagne et au Portugal. Donc voilà, sublime stade avec une très belle, comment on appelle ça? Très belle cérémonie d'ouverture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le stade était vraiment, il est vraiment trop bien ressorti avec les couleurs et tout qui sortaient, c'était magnifique. Mais en tout cas, si on parle football, on va dire que la première mi-temps a été moyenne, hein, pas énormément d'occasions. Tu as le penalty évidemment de Raimi qui est sorti par le gardien des Comores, un penalty très mal tiré et un match pour Lahimi, comme on l'appelle ici, qui a été pour moi raté aujourd'hui. Et son penalty raté est à l'image de son match, à l'image de ses 56 minutes à peu près jouées. Voilà, un match raté pour moi et une mauvaise entrée, surtout que derrière, son remplaçant El Kaabi a peut-être envoyé déjà le but de la compétition. Donc voilà, on en reparlera juste après. Mais en tout cas, voilà, en première mi-temps, on est à 0-0 et on a une équipe du Maroc qui était vraiment tombée contre un os avec en face une équipe qui défendait très bien, qui défendait en bloc et forcément le Maroc qui était déstabilisé un petit peu malgré un bon match je trouve du milieu de terrain. On rentre en deuxième mi-temps derrière avec des nouvelles intentions, avec des intentions plus offensives, avec moins de touches de balle par joueur et forcément ça accélère le jeu et ça fait beaucoup de mal à l'équipe comorienne. Cela dit, je trouve qu'ils restaient quand même plutôt bien en bloc, mais malgré tout, ils vont s'écrouler une première fois sur une passe un petit peu ratée de Amrabat, mais que Mazraoui va parfaitement contrôler. Mazraoui qui se débarrasse de son latéral et qui va centrer au point de penalty sur Brahim Diaz, les amis. Et Brahim Diaz du pied droit qui vient ouvrir le score. Le premier but de la compétition est inscrit donc par peut-être un des meilleurs joueurs de la sélection et peut-être un des meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique. En tout cas, Brahim Diaz qui ouvre son compteur but et ça fait très plaisir. Et derrière, le deuxième but, il va pas beaucoup se faire attendre. Je crois que c'est vraiment peut-être 6-7 minutes plus tard avec un superbe centre de Salah Eddine. Mais avant ça, c'est aussi une belle action collective avec El Kaabi qui est même dans le cœur de l'action. C'est lui qui va trouver Salah Eddine j'allais dire dans la profondeur, mais c'est plutôt en retrait. Et Salah Eddine qui, du coup, depuis la gauche, va envoyer une galette vers El Kaabi. Et El Kaabi, les amis. Il aurait pu mettre une tête. Franchement, il aurait pu mettre une tête. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Mais il va mettre une retournette en mouvement. Il est en mouvement et il fait une retournette qui est extraordinaire, les amis. Peut-être déjà, comme je vous l'ai dit, le but de la compétition, évidemment, c'est le premier match. Mais mettre un but comme ça me fait penser au premier but qu'avait inscrit, ou alors le deuxième. Le deuxième but qu'avait mis la Côte d'Ivoire en ouverture sur la dernière CAN avec l'espèce de retournette de Jean-Philippe Crasso. C'était plus un ciseau, mais un but absolument magnifique. Et là, c'est exactement pareil. On a un but extraordinaire d'entrée de jeu dès le premier match de cette Coupe d'Afrique. Ça fait ultra plaisir. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que des boulangers, les amis, à la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est peut-être une des meilleures compétitions internationales au monde. Voilà, peut-être, oui, évidemment, il y a la Coupe du Monde, mais est-ce que c'est derrière l'Euro? Est-ce que c'est derrière la Copa América? Voilà, je pose des questions. Pour moi, c'est devant la Copa América et ils l'ont encore montré aujourd'hui. Voilà, techniquement, on a vu une belle équipe du Maroc, une équipe très solide, et on a vu également une équipe des Comores qui, malgré l'infériorité technique sur le terrain, l'infériorité évidemment dans le niveau de jeu, ils ont quand même montré de belles choses. On va vite fait mettre la compo, c'est vrai que j'ai zappé, et en plus il y a
le nouveau visuel quand même. Enfin, on va quand même le montrer en vif. Avec du coup ce 11, les amis. Évidemment, là, je mets que le 11 du Maroc. J'ai pas trouvé le 11 des Comores, avec tout le respect, j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, voilà, Yassine Bounou dans les buts, Mazraoui et Salahidine sur les côtés, avec Aguerd Saïs, malheureusement, qui sort très très vite sur blessure dans la défense centrale. Un milieu à 3, Amrabat, Ounahi et du coup El Ainaoui, le joueur de l'AS Roma qui était au RC Lens l'année dernière, et une attaque avec du coup Saibari, Brahim Diaz et Raimi en pointe. On avait un très beau banc avec Mounir El Kajou évidemment, Achraf Hakimi qui était là sur le banc, Ben Seguir, Targaline, Aroma chez Zalzouli, Talbi. Bah forcément El Karbi, El Neziri, c'est un très très gros banc. El Khanous également, un très très gros banc qu'a mis le Maroc aujourd'hui. Franchement, le banc est meilleur peut-être que 12 ou 13 sélections. Je ne veux pas dire le 11 titulaire de 12 ou 13 sélections. Donc franchement, exceptionnel. C'est magnifique, c'est très très beau à voir. Et c'est pour ça que le Maroc, évidemment, fait office de favori parce que l'effectif, en tout cas sur le papier, est excellent. On va passer aux notes maintenant, évidemment. Ça va pas être un débrief très très long, voilà, parce que déjà il est tard, forcément, le match a eu lieu à 20h. C'est plus simple après de faire des débriefs plus courts parce que forcément derrière il y a le montage et tout à faire. Donc voilà. Mais en tout cas, les notes, je vous les affiche à l'écran avec Bounou, 6,5 dans les buts, qui a été très très bon. Au pied, il a été excellent et surtout il a fait un arrêt décisif sur Rafiki Saïd avec un Aguerd totalement, je sais pas où il était. Voilà, dans sa tête, il était déjà peut-être en vacances, je sais pas, mais en tout cas, il a laissé Rafiki Saïd prendre le ballon et partir. Et après, il a fait genre en mode, mais la balle elle est sortie ou je sais pas quoi, alors que vraiment, il n'y avait rien du tout. Mais en tout cas, ouais, très bon match de Bounou. Aguerd El Yamik, j'ai directement mis El Yamik titulaire. Hein, ça y est, ça joue que 13 minutes, c'était pas intéressant. J'ai directement mis El Yamik dans les 11. Forcément 6 pour les deux. Ils ont fait un match correct, voilà. Mazraoui et Salahidine qui font à peu près la même chose que El Yamik et Aguerd, à la seule différence que les deux sont passeurs décisifs. Donc voilà, c'est un petit plus 0,5 pour les deux, donc 6,5 chacun. Amrabat au milieu que j'ai pas trouvé extraordinaire. Franchement, son match est moyen. 5,5 pour lui. Je l'ai pas trouvé à l'aise aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de remplaçants réels à Amrabat. Donc voilà, Boadi, pitié, on a besoin de toi. Voilà. Ounahi, que j'ai trouvé très bon aujourd'hui. Malheureusement, il est sorti un peu tôt. Mais voilà, 6 sur 10. Peut-être qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. El Ainaoui, man of the match, évidemment 7 sur 10 pour lui. Très bon match de El Ainaoui, très très bon match. Ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un des premiers matchs que je vois de El Ainaoui cette saison, parce que c'est vrai que l'AS Roma, je suis les résultats, mais j'ai regardé quasi aucun match de l'AS Roma cette saison. Et voilà, très très surpris, agréablement. Super match de El Ainaoui au milieu de terrain, beaucoup de ballons récupérés, balle au pied, techniquement c'est très fort. Donc voilà, super match et j'ai hâte de voir la suite. Et devant, bon, Rahimi, je lui ai mis 4, évidemment il rate son penalty et en plus de ça, son match est vraiment mauvais en fait dans l'ensemble, donc il ne mérite pas la moyenne. Saibari, encore pas mal de déchets, notamment dans le dernier geste, mais techniquement, on a senti qu'il était vraiment au-dessus, il est vraiment à l'aise, il a claqué des virgules, voilà, non, le mec était vraiment, il était dans son jardin, il était dans son jardin, il y avait 85 000 places dans le stade, il était dans son jardin, donc voilà, et Brahim Diaz, buteur, son match n'est pas extraordinaire, mais il marque un but très très important, c'est le but qui permet de déverrouiller la défense des Comores, et peut-être que sans ce but, on fait 0-0, et donc voilà. Donc voilà, Brahim Diaz, 6,5, un très bon match de sa part. Évidemment, sur le banc, j'ai mis 6 à El Karbi. Il mériterait même 18 sur 10, hein, vu le but qu'il a mis. Mais on est objectif, il n'a pas fait une entrée extraordinaire au-delà de son but. El Khanous, entrée sympathique. Voilà, il a joué une dizaine de minutes. Et En-Nesyri, Abdé également, qui ont fait leur rentrée sur la pelouse. J'aurais bien aimé voir Talbi, hein, le joueur de Sunderland que je kiffe, qui a marqué contre Chelsea d'ailleurs cette saison. Et j'aurais pu voir qui d'autre, bah, forcément Hakimi on attend de voir, mais voilà, je suis content de l'effectif, on a un très belle équipe et franchement ça fait vraiment plaisir à voir et j'espère qu'on fera le 9 sur 9 sur la phase de poule et qu'on ira loin Inch'Allah dans cette compétition. En tout cas voilà qui vient clore ce débrief les amis. On se retrouve peut-être demain, peut-être après-demain, en tout cas il y aura des débriefs très régulièrement. J'ai vu les matchs de demain, on a notamment le Mali forcément dans l'autre match de la poule qui va jouer à 15h, à 18h on a un très beau Afrique du Sud Angola, ce sera peut-être le débrief de demain et on aura du coup Égypte Zimbabwe à 21h. Ça va être une très belle journée de football les amis. En tout cas moi je vous dis à demain et c'était Bilal de Chef Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.